Ok, nous allons continuer toujours sur la recherche des racines du polynôme du second degré. Nous avons vu le premier cas où delta est supérieur à 0. Nous avons dit que lorsque delta est supérieur à 0, la fonction admet, sinon le polynôme admet deux solutions x1 et x2. Et à partir de là, nous avons étudié le signe et nous avons déterminé des intervalles et aussi le tableau de signes. Et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième cas qui est delta égale à 0. Et lorsque delta égale à 0, c'est qu'est-ce qui se passe, quelle est la racine que nous trouvons. Alors, dans le deuxième cas, delta égale à 0. Nous allons passer à utiliser toujours notre polynôme p de x sous la forme canonique, si vous vous souvenez. Donc, p de x est égal à a facteur de a et x plus b sur 2a. Voilà. Moins delta sur 4a carré. Et pour écrire la deuxième ligne, nous voyons que nous sommes dans le cas où delta est égal à 0. Donc, nous allons remplacer delta par 0. Delta sur 4a carré. Et lorsque nous avons vu que nous avons le dénominateur ou le numérateur qui est égal à 0, vous convenez avec moi que tout ce bloc devient alors 0. Donc, nous avons la troisième ligne qui est là. Le tout au carré. Voilà. Et donc, voici notre polynôme maintenant de p de x lorsque delta est égal à 0. Et à partir de là, nous pouvons maintenant donner la racine de p de x dans ce cas. P de x admet une racine et cette racine est moins b sur 2a. Et c'est une racine double. Voilà. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est une racine double? Car x moins b sur 2a, qui est en fait le facteur ici, celui qui est là, on a juste remplacé le plus ici par moins, ça fait plus joue. Et donc, on dit, il a pour exposant 2. Voilà, il a pour exposant 2. C'est pour cela qu'on dit c'est une racine double. Donc, p de x se réécrit encore d'une autre manière et c'est p de x est égal à a facteur de x moins x0, le tout au carré, qui est x0. x0 est égal à moins b sur 2a. Alors, l'étude du signe. Quel est le signe de p de x dans ce cas? Le signe de p de x, nous disons que pour tout nombre réel, x différent de x0, p de x est du signe de a. Voilà. Et c'est comme je le disais dans la vidéo précédente, ne vous inquiétez pas, nous allons commencer bientôt les exercices et vous allez comprendre. Au fur et à mesure, nous allons nous appliquer à faire des exercices. Plus d'exercices, vous allez comprendre, ça va passer facilement. Alors, aimez la vidéo et partagez.